Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, la fin de semaine est là, peut-être que vous travaillez encore aujourd'hui, demain, je suis de tout cœur avec vous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai mon petit café comme d'habitude, une petite étoile pour vous, vous êtes bien guidés, d'abord par votre guidance intérieure bien entendu. Alors vous voyez que les cartes sont déjà retournées, bon j'ai pas triché hein, justement, c'est pour ça qu'elles sont retournées, c'est parce que malheureusement je me suis rendu compte en plein milieu qu'il y avait un souci avec l'enregistrement, donc j'ai dû remettre à zéro, mais j'avais pas envie de tirer d'autres cartes, puisque j'estime que ce qui est sorti, c'est ce qui est le plus parlant pour aujourd'hui, donc je vais vous lire tout ça, vous expliquer tout ça, mais d'abord je prends un petit peu de café, soyez tous les bienvenus, installez-vous à votre aise, prenez-vous aussi un petit café si vous le souhaitez, et s'il est plus tard, parce que je sais qu'il y en a qui regardent le Café Tarot sur d'autres fuseaux horaires, eh bien soyez les bienvenus quand même, on va faire ça ensemble maintenant. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je vais rassembler mes idées parce que on repart à zéro. Bon, la carte de la trahison est sortie, c'est-à-dire qu'elle a sauté en premier, donc elle vient colorer le tirage. J'ai aussi l'ouverture et l'accusation. C'est mon chat qui pleure, hein. Vous en faites pas, je lui ouvrirai la porte après. J'ai l'impression que tout se lie contre moi pour que je ne puisse pas faire ce café tarot. Mais je comprends pourquoi, parce qu'il y a des énergies ici qui sont vraiment très très chargées, très lourdes. Trahison, accusation, ça peut être au niveau individuel comme au niveau de la société. Il y a beaucoup d'énergies qui vont dans les deux sens pour le moment. Donc interprétez ça comme ça vous parle toujours, bien sûr, ne faites pas coller les messages à votre vécu si ça ne correspond pas, mais ce qui est génial, c'est qu'au centre on a l'ouverture, c'est vous, regardez un petit peu, il y a une clé, d'accord, vous avez la clé pour ouvrir la porte qui mène vers la lumière, soit une situation plus lumineuse qui est dégagée des trahisons ou d'un sentiment d'avoir été trahi. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas réel au sens de preuve, etc. Mais vous pouvez avoir cette perception en vous qui vous ronge comme ça depuis l'enfance, l'adolescence ou d'une expérience passée avec un ex-partenaire avec qui vous êtes peut-être encore en divorce. Il y a des accusations, en tout cas. Et c'est fort probable que, pour certains et certaines d'entre vous, j'espère le minimum possible, ce sentiment de trahison provienne du fait que la personne qui, justement, a fait quelque chose qui n'était pas OK vis-à-vis de vous, retourne sa veste et se met à vous accuser. En tout cas, elle vous fait porter un peu le chapeau. Vous avez tous les torts du monde par rapport à ce conflit ou par rapport à cette situation. Donc on vous dit, d'une part, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui s'ouvre peut-être dans un procès ou dans une procédure en tout cas, et ça sera peut-être ça la solution, ok? La solution, c'est d'aller vers un, j'allais dire un règlement de compte, mais c'est pas ça, vers le fait de régler les choses de manière légale. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est comme si on voyait ces cartes comme ça, en bas, la trahison et l'accusation, et au-dessus, pour avoir un point de vue plus large, panoramique, c'est la carte de l'ouverture, de la lumière, de la clé, qui est d'abord en vous, mais peut-être aussi en dehors. Il y a peut-être quelque chose que vous avez découvert qui va vous permettre justement de vous débarrasser complètement de cette situation. J'entends qu'on est comme englué dans quelque chose qui... C'est comme si... excusez-moi, j'ai mon chat qui... Je vais lui ouvrir hein, parce que c'est vraiment pas cool pour lui. Un petit instant. Viens. Tu vas venir dire bonjour. D'accord, voilà. Voilà mon petit chat. Bonjour, bonjour. Et donc, c'est Lotus. Il va être sage. Hein. Il va être sage pendant que je tire les cartes, ok? Hop. Bon, voilà, ça c'était le petit intermède du vendredi. Voilà, bon, alors c'est lourd, c'est comme englué, c'est ce que j'entendais dans des listes de reproches, et puis on se renvoie chaque fois la balle, et au final, ce qu'on vous dit, que la carte de l'ouverture en plein milieu, c'est que c'est stérile. Stérile dans le sens, c'est sans fin, vous voyez, ça ne mènera nulle part. Si vous avez des gens qui essayent de vous tirer vers le bas en vous mettant dans cette énergie, ne participez pas à ça, voilà, simplement placez-vous en dehors, à côté, au-dessus, où vous voulez, et ouvrez cette porte pour tourner le dos à ceci, voilà.
C'est peut-être en amour, c'est peut-être au travail. Et donc, on le voit, les cartes qui sont sorties, que le petit, le normand, viennent... alors, j'ai mon chat qui fait la fête, hein, bon, c'est pas grave. Viennent redire, regardez, on a de nouveau la clé. Vous avez cette clé. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à un conflit, à une trahison. Donc, c'est bien parce que ça ramène de la stabilité avec l'encre. Alors, l'encre à côté de la solution, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de solide, d'accord? C'est pas une petite solution temporaire qui va vous permettre de passer le cap pendant un jour ou deux. C'est vraiment une solution qui va non seulement être solide et durable, mais aussi vous permettre de vous stabiliser pour, je vais même pas dire choisir un chemin, mais la solution pour savoir quel chemin emprunter et surtout pour en changer. C'est le moment d'en changer. Alors, on va prendre le tarot maintenant. Oups. Alors, waouh, on a le soleil. Génial. Vous voyez, la lumière est faite petit à petit. Vous retrouvez de la joie aussi, après une période un peu sombre. Alors, ça peut dater de votre enfance, comme je vous le disais, comme ça peut être un événement à caractère de trahison plus récent. Et donc, si c'est juste une... Enfin, si c'est juste, je ne vais pas dire juste parce que c'est toujours assez lourd, mais si c'est une blessure qui date d'il y a très longtemps, mais que, vous savez, c'est diffus, vous ne pouvez pas vraiment rattacher ça à un événement ou à une parole particulière, eh bien, on voit que quelque chose va vous permettre d'aller de l'avant pour retrouver le bonheur, la joie, l'envie de partager. On voit que il va se passer quelque chose vous permettant de retrouver la stabilité et un chemin heureux, d'accord? Je vais prendre encore une carte. Voir ce que ça nous raconte. Alors j'ai mon chat qui regarde. Quand je ne suis pas assise à ce bureau-ci, il prend chaque fois ma place. Et il se met près des cartes, donc je pense qu'il a une petite âme de cartomancien. Voilà, enfin j'aime bien penser ça. Vous voyez, c'est un chat très sage. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le 8 de coupe et le pape. Oui, voilà, vous voyez, on fait ce voyage intérieur. Quelqu'un vous a tourné le dos, avait besoin peut-être de ce temps pour aller réfléchir, trouver sa 9e coupe, quitter une situation. C'est peut-être lié à une situation pas claire où il y a une trahison et on quitte quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Alors, j'espère de tout cœur, sincèrement, que c'est pas vous qui êtes quitté et que vous n'êtes pas trahi par cette personne qui finalement se redirige vers la personne avec laquelle elle est mariée. Ça, c'est une possibilité, mais pour moi, c'est plus le fait de faire ce voyage introspectif. On vous invite à ça aujourd'hui. Je sais que c'est souvent l'invitation. Ça tourne souvent autour de ça, mais c'est l'ouverture, ça parle d'éveil, d'accord? Un éveil spirituel, un éveil à soi-même, un éveil à quelque chose qui vibre plus haut que la trahison, les accusations, etc. Et qui va vous permettre de voir vos zones d'ombre, va vous permettre d'aller de l'avant, voilà, d'aller de l'avant vers une meilleure connaissance, vers des enseignements, pourquoi pas, vers quelqu'un qui a une grande expérience, qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre les choses et peut-être vers un mariage. Hein. C'est aussi un contrat. Il y a une ouverture vers un contrat aussi pour certains et certaines. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais on voit que c'est de nouveau... c'est un grand défi parce que quelque part... quand j'entendais le mot englué, c'est ça. C'est comme si on était jusque-là enfoncé dans une espèce de vase et que on sent qu'on a la force pour s'extirper de cette matière un peu gluante, mais que ça va demander beaucoup de courage, beaucoup de force physique, beaucoup de force mentale pour ne pas couler. Et je pense que, je ne vais pas faire une généralité, mais il y en a certains et certaines d'entre vous qui en sont un peu à ce stade-là, qui ont l'impression de couler et de patauger constamment dans les mêmes problèmes, avec les mêmes types de personnes qui vous ont un petit peu déçus.
un peu beaucoup, et au final non, vous avez le courage de sortir de ça, d'aller de l'avant, et de voir pourquoi ça vous est arrivé, d'accord, parce que je ne veux pas vous dire que c'est votre karma, mais quelque part c'est la destinée. Donc ça je l'ai dit dans le premier enregistrement qui malheureusement n'a pas fonctionné. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, hein, loin de là, ni pour vous dire que ce qui vous arrive, vous le méritez, mais c'était voulu, c'était sur votre chemin. La conscience vous amène ça dans votre vie pour que vous puissiez justement vous éveiller, vous élever, trouver les solutions en vous. Et à chaque fois que vous trébuchez sur un obstacle dans la vie, c'est ça, il y a un but, il y a un sens. Il y a quand même le pape et l'ouverture avec la destinée, c'est très spirituel, hein. Je pense que vous êtes sur un chemin vraiment d'ouverture à la lumière. Ouais, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Donc c'est un chemin exigeant, douloureux parfois, certes, mais vraiment très beau. Bien, alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre les cartes de l'archange, des archanges, pardon, et vous prendre un petit message des anges pour ce week-end, des archanges, pardon, pour ce week-end. On va voir si c'est Michael ou quelqu'un d'autre qui va nous délivrer un message aujourd'hui et pour ce week-end. Pour vous tous qui êtes là, je vous remercie au passage encore chaleureusement pour votre présence. Et alors vous savez, moi, il y en a qui me disent, je suis pas là tous les jours, mais il n'y a aucun souci, hein. Vous êtes tout le temps et toujours les bienvenus, même si c'est une fois par semaine, une fois par mois. Voilà, et chez moi, on entre, on sort, on va, on vient comme on veut. C'est libre, on est libre, ok. Donc voilà, moi je suis déjà très contente que vous soyez abonnés, que vous soyez là, c'est parfait, c'est le petit bonus. Bon, le message du jour, harmonie relationnelle. Voilà, de nouveau beaucoup de lumière après des accusations, après une trahison. Alors, qu'est-ce que le message nous dit? L'archange Raguel, j'espère que je prononce bien, ou Raguel, je pense. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. C'est incroyable. Mais voilà, mais complètement, ça s'ouvre. Ne perdez pas espoir. Vous vous êtes disputé, il y a eu un conflit avec votre conjoint, votre partenaire, la personne de votre cœur, un collègue, un ex-patron, un enfant. Ça s'ouvre, c'est en train d'être résolu. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous connecter à l'archange Raguel pour bénéficier justement de cette énergie de soutien afin d'ouvrir encore plus la porte et de trouver la solution qui va vous permettre de résoudre les conflits qui vous opposent et de sortir de la trahison et du sentiment d'accusation et autres. D'accord? Donc voilà pour cette journée du vendredi, pour le week-end qui s'annonce le plus beau et le plus cool possible pour vous, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, comme d'habitude. Si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Puis d'ici à lundi, je vous souhaite un merveilleux week-end, plein de belles choses pour vous. Pour les personnes qui sont en France, voilà, je suis de tout cœur en pensée avec vous pour ce moment, voilà, important que vous allez passer. Je ne vais pas dire les mots parce que sinon après on est censuré, c'est un peu embêtant. Donc vous savez bien de quoi on parle. Faites bien les choses, hein, faites-le en conscience. C'est très important. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se dit à lundi. Bye bye.